En 2007, le district sortait d'une longue période d'instabilité, de lutte, qui avait opposé des ethnies à d'autres. Et il en était dans une situation où l'urgence venait à son terme. Ce qu'on a vu, c'est une situation dans laquelle tout était à faire. Alors, l'approche de la sécurité humaine consiste à dire qu'on ne peut pas traiter les problèmes individuellement, qu'ils doivent être traités de manière globale, c'est-à-dire que s'il faut faire d'un côté de la protection, c'est-à-dire donner la nourriture, donner les soins médicaux de base, essayer de relancer l'éducation, il faut aussi préparer le développement des capacités. L'EACR avec le fonds CEPI a pris comme technicien foncier UN Habitat pour essayer de sensibiliser les communautés, pour essayer de faire la médiation. Pour le moment, nous avons un calme apparent, mais il y a aussi un autre problème, c'est le problème foncier. C'est ce qui, à un moment donné, va exploser et ça risque encore de nous ramener à la case de départ. Le programme foncier consiste essentiellement à apporter des mécanismes de compensation et de restitution des terres aux personnes qui se sont déplacées et qui sont aujourd'hui en situation de retour. L'impact de ce programme sur la vie des populations, c'est pour l'instant un impact qui vise à donner l'espoir aux populations et qui sont en détresse par rapport à la gestion de leurs terres, à pouvoir les récupérer un jour. La plupart des conflits que nous avons résolus, c'est des conflits communautaires, c'est-à-dire qui impliquent différentes communautés. Et là, en termes de chiffres, depuis juillet 2009, nous avons résolu comme ça 26 conflits communautaires. Mais le projet UN Habitat a baissé la tension qui montait. Ça s'améliore davantage parce que nous avons déjà résolu plusieurs conflits. Maintenant, avec la paix, cette population est rentrée dans leur milieu respectif. Alors, il faut maintenant les encadrer puisqu'ils étaient démunis. Ils étaient démunis de tout. Maintenant, on les encadre pour qu'ils commencent à produire et arriver à assurer le moyen de subsistance. Donc ici, on essaye de travailler avec les organisations d'agriculteurs, dont des personnes qui sont retournées chez eux et qui se sont regroupées ensemble et qui travaillent dans les secteurs de l'agriculture, d'abord pour leur prise en charge, pour l'accès à l'alimentation. Et en plus, avec eux, on a deux volets d'activités que nous menons. Primo, on fait la multiplication des semences. Donc il y a des centres sémenciers qu'on a montés ensemble avec eux. Deuxièmement, on fait des périmètres maraîchers, vu que ce sont des cultures à cycle végétatif très court et qui sont, je peux dire, des agères. Donc ils ont de marché, ça court vite, c'est rémunérateur. La FAO nous donne des semences et nous essayons un peu de multiplier ça pour distribuer un peu aux autres bénéficiaires, quoi. Oui, et par ce projet, en tout cas, nous avons l'abondance de semences et puis nous essayons un peu de supporter et nous luttons aussi contre la famine. Il ne faut pas l'impunité. Il faut que la punition ait sa place parce que sa correction, ils savent qu'ils doivent faire ça toujours comme ça. L'investissement que nous avons fait au niveau de la police nationale congolaise, la construction des commissariats et la formation de 720 policiers à travers le district. Nous pensons que ces activités ont contribué à renforcer la lutte que nous faisons contre l'impunité afin de prévenir les violences sexuelles, par exemple. Concrètement, on travaillait dans des taudis et les conditions n'étaient pas réunies. Maintenant, il y a le bureau du commandant, il y a le bureau des adjoints, il y a le bureau des OPJ, et il y a même de branches pour la violence sexuelle. Vous savez que ce sont des dossiers qui requièrent l'anonymat. Mais dans notre quartier ici, il y a des policiers qui font des patrouilles par-ci par-là.
mais on les voit souvent passer, mais la sécurité revient peu à peu. Ce n'est pas total, mais quand même on se sent libre. Il y a Fataki qui est à 15 km de chef-lieu du territoire. C'est un milieu criminogène par excellence. En tout cas, avant qu'on érige des bâtiments ici, avant qu'on équipe la police, on a enregistré au moins 3 à 4 cas de criminalité par jour à Fataki. Mais depuis que nous sommes entrés en possession de ces équipements, les premières personnes que nous avons arrêtées ici sont allées raconter dans les milieux que non, ici en tout cas on ne blague pas. Et dès lors, en tout cas à Fataki, il y a diminution des taux de criminalité. Voilà. Notre institut est à cheval. Ça prend 2 territoires qui étaient vraiment frappés par la guerre. Les conflits ethniques étaient réels, c'est-à-dire Djougou et Mahagi. Alors, cette école réunit les élèves qui viennent de 2 côtés. Et nos élèves aussi vont faire les stages en Djougou, tout comme à Mahagi. Donc, on suppose que cette école, ça peut être un impact vraiment positif pour que les gens oublient l'esprit de la guerre. À travers l'école, nous inscrivons les enfants, les hindous, Hema, Alour et même d'autres tribus. Donc, en d'autres termes, l'école constitue donc une sorte de réunion, des confréries qui étaient détruites par la guerre. Dans le milieu ici, il y a eu l'attaque de la mosaïque de manioc. Toutes les boutures, les paysans ont perdu les boutures. Alors pour le moment, nous allons commencer à reproduire ces boutures-là que donc nous avons réussi de la part du PNUD. Et ensuite, rayonner, distribuer ça aux paysans pour planter ces maniocs. Parce que le manioc, c'est un aliment de base dans les milieux ici. Ça contribue, il y a la réconciliation parce que tout le monde ici qui travaille ici, ce n'est pas des mêmes tribus. Il y a les Lendou, les Hema, tous les tribus du district de l'Ituri. Ils travaillent ici. Les Nandés, tout ça, ils sont ici. On est tous ensemble. Les enfants vont aller plus facilement à l'école parce que les parents auront d'endroits bien confortables où ils peuvent bien écouler leurs produits et aussi avoir d'autres produits pour nourrir les enfants. Normalement, nous étions là à la belle étoile. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Quand il devrait pleuvoir, nous devons aller courir à la maison. Et pour le moment, comme nous avons cet abri ici, ça nous arrange en tout cas très sérieusement. Et nous apprécions votre travaux. Les centres de rattrapage scolaire, ce sont des structures d'enseignement informel pour les personnes qui ont perdu la chance à un moment donné d'être instruits à cause de la guerre. Et c'est l'UNICEF qui a eu l'amabilité de nous envoyer ce centre de rattrapage scolaire pour les enfants, et les orphelins, les démunis et les enfants qui étaient dans des groupes armés. Alors nous sommes en train de les encadrer pour qu'ils puissent quand même s'en sortir. Dans le cadre de la coopération des agences, nous sommes avec UNDP, UNFAO, UNHCR et l'UNICEF. Nous travaillons conjointement. Bon, au début, c'était difficile parce que chaque agence a ses propres procédures. Mais à la fin, nous sommes entendus dans notre comité que nous appelons ICC. Quand nous venions en réunion, nous avons vu que c'était bon que nous puissions tous concentrer les efforts. La coopération interagences, grâce à ce programme, a connu une augmentation des activités. Maintenant, quand on décide de choisir un site, bien sûr que chaque agence a son expertise à soi, mais maintenant on essaie de coordonner avec les autres, de voir dans l'ensemble la vulnérabilité d'une population. Alors, la situation de post-conflit est naturellement très particulière. Prévoir
ce qui se passera dans le futur, voir comment l'avenir sera fait, dépend d'un nombre d'éléments qui ne sont pas sous le contrôle de la communauté internationale. Donc le problème le plus compliqué dans une phase de transition comme celui-là est d'assurer la relance. Mais il est bien certain que la communauté internationale ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça. On espère que ce projet aura dans une certaine mesure contribué à cela dans les divers domaines de l'éducation, de la santé, de la reprise des activités économiques, de l'agriculture et de la réconciliation nécessaire des groupes ethniques.